Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 octobre au 15 novembre. Alors je vais essayer de faire plus concis que d'habitude, puisque certains m'ont dit que c'était trop long et qu'il y avait trop de messages et qu'en fait ils se perdaient. Donc je vais essayer de faire plus concis, donc de faire plus court, d'utiliser moins de jeux. Dites-moi dans les commentaires si cela vous plaît ou pas. Gardez en tête que ce ne sont que des cartes, tout ça. Donc rien n'est figé. Vous gardez votre libre arbitre, bien sûr. Prenez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Une fois de plus, je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. On commence tout de suite. Passons à la guidance des Gémeaux. Donc, pour ces 30 jours qui arrivent, du 15 octobre au 15 novembre. Alors, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite, comme d'habitude, avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là. Et donc nous avons le 13, nous avons la lune et puis on va prendre le dos du deck. Avec le 13, il est question là d'une régénération. Vous faites table rase du passé finalement, c'est un nouveau départ là qui se met en œuvre, donc la fin d'un cycle bien sûr, pour le meilleur puisque vous vous régénérez, mais vous coupez, vous tranchez. Alors avec une ancienne attitude, une ancienne énergie, avec le passé, avec une relation ou une situation, les choses bougent là. Avec la lune, c'est peut-être un petit peu flou. Vous avez peut-être des peurs, des doutes, là. Il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, la blessure d'abandon, la blessure de rejet aussi. Donc on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie peut-être aussi. Derrière avec l'étoile, l'univers ne va pas vous aider. Ça signifie que tout simplement, ça ne va pas tomber tout cru. C'est à vous là de rentrer finalement dans la bataille. Par contre, si vous bougez, si vous vous mettez en œuvre, eh bien vous allez récolter. Alors on vous dit de faire preuve de force, là, de faire preuve de force spirituelle, émotionnelle, psychologique. Voilà, il faut être droit, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, ne pas hésiter à rugir. Mais derrière, vous avez avec le pape la bénédiction. Le pape est le personnage le plus proche de Dieu sur terre, en tout cas. Donc il a la connaissance. Pour certains, il est question de passer votre savoir, votre savoir-faire. C'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Ça peut être un mariage divin pour certains. Dans tous les cas, c'est la bénédiction. Donc il faut avoir la foi, il faut y croire. Vous avez l'accord, là. L'accord de l'univers. Donc c'est très bien, c'est de très bon augure pour vous. Alors, avec le Gilded Reverie, on nous dit là que vous étiez peut-être dans le labyrinthe. Vous aviez l'impression que la situation était un peu inextricable. Vous voyez comme cette femme là qui est arrivée au milieu mais qui n'arrive plus à sortir. Là, les choses bougent a priori, donc pourquoi? Il y a quelqu'un qui vient à vous, ça peut être une personne du passé, ça peut être une nouvelle personne, ça peut être un document qui arrive là. Et effectivement, on vous dit qu'il va falloir vous positionner, il va falloir faire un choix. Mais a priori, le soleil revient par rapport à la maison. Donc ça, c'est votre stabilité. Donc soit c'est la stabilité psychologique, émotionnelle, ça peut être également bien sûr par rapport à votre maison, donc une problématique par rapport à la maison, par rapport à l'ancrage, par rapport aux personnes avec qui vous habitez. Vous terminez, regardez le tableau, avec le soleil justement. Donc la situation c'est clair, vous aviez la lune à l'envers, là le soleil apporte la clarté, il apporte également la chaleur. Pour certains il est question d'une rencontre, là c'est le succès, le bonheur, la réussite, la plus belle carte du jeu. Il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. C'est peut-être donc cette personne qui vient vous voir, qui vous apporte le soleil. C'est possible, ça peut être un message de cette personne, ou c'est quelqu'un qui est là, qui vous aide à y voir plus clair aussi. Dans tous les cas, là, il y a une proposition qui arrive. Donc une opportunité, un cadeau, une invitation, il y a quelque chose qui vient à vous. Ça peut être bien sûr une nouvelle relation d'amour, parce que là on nous parle de nouvel amour, d'une idylle, mais ça peut être aussi un document administratif qui permet de faire changer les choses, et qui là donc peut-être un projet qui se met enfin en œuvre, et du coup vous allez vers le soleil. Alors a priori tout ça, ça vous permet d'évoluer, de laisser derrière vous votre ancienne peau, donc de muer d'une certaine façon. Peut-être aussi qu'il y a eu un petit peu là de la méchanceté ou de la jalousie autour de vous, une trahison d'une façon ou d'une autre. Bon, c'est possible. Dans tous les cas, ça vous permet d'évoluer. Là, il y a de nouveaux projets. Donc des projets notamment par rapport au travail, au fait de vous mettre
à votre compte, en indépendant, par rapport à des nouveaux projets aussi émotionnels pour certains d'entre vous. On vous dit que peut-être que vous vous sentez seul pour certains. Dans tous les cas, il faut essayer de prendre de la hauteur pour pouvoir changer votre regard sur les choses, y voir différemment. Là, la stabilité arrive, hein, même si vous avez l'ailleurs. Donc avec cet ailleurs, peut-être qu'il va falloir bouger, hein. On peut vous parler de déplacement, on peut vous parler d'un voyage, on peut vous parler d'un déménagement, il peut être question d'un projet à l'étranger, d'une personne étrangère, d'une nouvelle langue étrangère. C'est aussi le fait de poser là vraiment le cap et puis d'avancer, hein, de partir sur l'autre rive. D'accord? Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, derrière, vous avez l'anneau, donc c'est le oui, c'est le succès par rapport au travail, par rapport à un projet. Ça peut être une nouvelle relation d'amour ou une relation qui est officialisée. Et puis vous avez la chance, hein. Donc période de chance pour vous, il faut saisir les opportunités qui vont se présenter. Ça arrive, hein, vous avez le oui. Derrière, vous sortez du tunnel apparemment. Bon, bien sûr, il va falloir prendre une décision, hein, vous positionner. Mais les nuages s'en vont par rapport à la maison, à votre stabilité émotionnelle, psychologique. Hein, et puis le soleil est là et il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Un document administratif pour certains, une nouvelle idylle pour d'autres. Donc a priori, là, la situation se décante. Alors, pour certains, il y a de l'ennui, il y a de l'apathie. Là, on le voit avec ce 4 de coupe. Vous voyez, vous avez les 4 coupes, là, vous vous ennuyez. Hein. Ça manque de saveur, ça pétille plus dans le champagne est éventé. Donc ça, c'est dans une partie de votre vie, un domaine de votre vie. Donc, il est question, là, de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, de faire tomber votre propre masque, de réussir à savoir ce que vous voulez vraiment, de regarder la situation en face, hein, et de parler franchement. Dans tous les cas, le soleil revient, c'est l'énergie qui est centrale. Donc, la situation, c'est clair, la chaleur revient avec ce soleil, et puis voilà, c'est du succès, c'est de la réussite qui arrive. Donc ça va vous permettre de changer d'énergie là. Hein. Effectivement, ce vers quoi vous allez, une reine de feu. Donc vous retrouvez le feu intérieur, l'envie, l'énergie. C'est le charisme, c'est le magnétisme, c'est faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. C'est aussi le rire, c'est la joie, hein. Le feu, c'est vraiment être plein de vie. Okay. Derrière, ça passe peut-être avec ce 5 de coupe par une séparation ou par une rupture. Peut-être que vous changez de projet, peut-être que vous quittez la région dans laquelle vous étiez, peut-être que vous changez d'amis, d'entourage, peut-être que vous changez de relation sentimentale aussi, ou ça peut être une coupure par rapport au travail. Hein. Dans tous les cas, c'est pour le meilleur, vous avez le soleil. Donc le changement, là, vous apporte le renouveau, hein, et la chaleur. En dos de deck, vous avez l'empereur. Donc il est question là de reprendre les rênes de votre vie, hein, de décider. Cet empereur, il prend une décision, il passe à l'action. Derrière, avec la reine de coupe, il va y avoir beaucoup d'émotions. Hein. On vous dit de ne pas rentrer en résistance, en fait, avec cette émotion, de vous laisser traverser. Cette reine, elle est capable de s'analyser, de voir sa façon d'agir et de réagir. Donc c'est un développement personnel de toute façon. Hein. Et avec le roi d'épée, il faut réussir à arrêter de ruminer. C'est votre énergie, ce roi, hein, il reprend son pouvoir, il dit quoi faire, à qui, quand, comment. Surtout, il ne se laisse pas déborder par les ruminations, par les pensées. Donc il coupe, il tranche avec impartialité et il avance. Et il se jette dans un projet, puisque avec le valet de denier, on vous dit de ne pas hésiter. Là, si vous avez un projet, il faut le mettre dans la matière. C'est le moment. C'est une lame qui est propice à la réussite, hein, dans les affaires notamment. Et puis derrière, avec le 4 de bâton, le feu revient, la célébration, la légèreté. Donc vous vous amusez, vous êtes plein d'énergie. C'est aussi, donc ça bien sûr célébrer, hein, mais c'est également peut-être vous engager dans une nouvelle relation ou dans un nouveau projet. Ok ? Alors là, j'ai utilisé le jeu qui s'appelle Les Échos Végétaux, qui a été réalisé par mon ami Daniel Roger. Je vous mets un lien, hein, sous la vidéo dans le descriptif, si vous voulez la contacter pour peut-être acquérir, hein, ce jeu, s'il vous plaît. Voilà, c'est un très beau jeu que j'aime beaucoup. Donc le soleil de nouveau, hein, ça c'est de bon augure. Alors on y va, on rajoute des lames. Il est question du roi de coupe, donc on peut vous parler d'un homme ou d'une femme, hein, qui est signe d'eau. Donc cancer, poisson ou encore scorpion, sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Ne pas vous laisser déborder par les émotions, réussir à être ancré et puis à faire preuve de diplomatie. Alors, ces cartes-là ne se sont pas retournées. Là, il faut retrouver l'énergie de la reine de feu. Vous l'avez déjà ici, c'est la même chose. Hein. Et puis, vous faire justice. Alors, peut-être que vous gagnez dans une décision de justice,
Peut-être qu'il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher, hein, de vous remettre au centre de votre vie. Peut-être aussi là qu'il faut être plus juste avec les autres. Sur le soleil, quittez l'énergie de Calimero. Vous êtes dans le mental, vous ne voyez pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte, vous avez peut-être l'impression d'être seul, d'être incompris, d'être mal aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Il faut quitter cette énergie, pourquoi? Parce que maintenant il faut magnétiser, il faut envoyer les bonnes ondes. Vous avez semé, vous avez les dons, vous avez les talents. Donc maintenant, il faut envoyer des bonnes ondes, il faut être positif, quitter cette énergie-là, être positif pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Donc là, il faut envoyer des bonnes ondes, le soleil revient. Donc retrouvez là votre énergie, détachez-vous du passé, il y a un souffle là qui vous pousse à avancer, hein, le souffle de l'âme, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Donc c'est un nouveau départ, ok? Sur ce 4 de coupe, qui est donc une espèce d'ennui hein, dans votre vie, dans un des domaines de votre vie, eh bien le destin se met à l'œuvre. Hein. Vous avez la roue de fortune, donc le changement arrive, ça revient, hein, et puis regardez, vous avez le hiérophante. Donc de nouveau, le pape, on vous donne la bénédiction, on vous parle peut-être du taureau, on vous dit qu'il faut avoir la foi, qu'il faut y croire. Hein. Ça, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous parle aussi peut-être d'un mariage divin pour certains. Alors ça passe peut-être là par un changement hein, par rapport à votre état d'esprit aussi, à l'énergie qui vous entoure. Là, avec le diable, il y a peut-être des peurs, des doutes hein, qui vous freinent un peu. Mais ce diable, c'était aussi, bien sûr, la tentation. Alors ça peut être les obsessions, ça peut être les addictions hein, qui sont malsaines, mais c'est aussi croquer la vie, être un épicurien, c'est sex and rock'n'roll, hein, c'est croquer la pomme. Ça peut être également des gains par rapport à l'argent, hein, une rentrée d'argent. Peut-être aussi que là du coup vous êtes magnétique, hein, vous attirez à vous les regards. Ok. Ce vers quoi vous allez? Donc une reine d'épée, le 7 de feu. Alors il faut être capable de créer une bulle de bien-être autour de vous pour pouvoir rentrer dedans, retrouver votre équilibre, hein, tout simplement. Le calme finalement émotionnel, le calme dans le psychisme, dans les pensées. Hein. Mais ça, c'est persévérer. C'est la lame de la persévérance. Donc on vous dit de tenir la position, de persévérer et puis d'arrêter de ruminer. De nouveau, hein, on a le roi d'épée qui est là. Donc là, il faut prendre la décision, il faut avancer. Si vous faites ça, vous allez vers le succès et la réussite. Sur ce 5 de coupe qui représente une séparation, une rupture, une dichotomie par rapport au passé vraiment. Hein. Là, il y a un changement important. Écoutez, il est question d'abondance. Hein. Abondance de prospérité par rapport au matériel, mais également par rapport à la vie sociale. Et puis, pour certains, là, eh bien, vous avez un projet. Ce projet, il faut le maturer hein, avant de pouvoir le mettre dans la matière. Donc, il faut bien ficeler le projet. C'est une période de gestation. C'est peut-être aussi une période de grossesse, de naissance, hein, que ce soit par rapport à un enfant, que ce soit par rapport à un projet. Quoi qu'il en soit, il faut réussir à parler, hein, à trouver votre place par la parole. Et donc, avec l'ermite, il faut bien faire preuve d'introspection, savoir ce que vous voulez vraiment. Dans tous les cas, il ne faut pas avoir peur à avancer. Hein, vos anges gardiens sont là. Pour certains, il faut vous former, gagner en compétences. Vous allez trouver l'équilibre avec tempérance. Alors, peut-être à la fin de l'année, peut-être avec un sagittaire. Tempérance, hein, c'est vraiment trouver la guérison, trouver la réconciliation aussi, trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est aussi bien sûr faire preuve de tempérance, donc ne pas vous précipiter. Allez, on regarde par rapport au travail et au projet là. Écoutez, par rapport là au travail et au projet, hein, bon, on vous dit de vous remettre au centre, de prendre soin de vous, de faire ce que vous avez envie de faire en fait, de réussir à vous ancrer, à vous stabiliser, à vous écouter, à vous remettre au centre, ok? Votre force là, c'est tempérance. Tempérance revient, hein, donc votre ange gardien est là, vous êtes guidé, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraire, hein, la vie de famille et le travail par exemple. Là, c'est faire preuve de tempérance par contre, ne pas vous précipiter, c'est la diplomatie aussi, c'est la guérison, c'est la réconciliation. Vous allez sortir gagnant de la bataille. Avec le 6 de bâton, vous voyez, ce personnage est vainqueur, il a la couronne de laurier. Et le conseil que l'on vous donne, arrêtez d'hésiter, suivez la voie de votre cœur. C'est une période qui est propice aux rencontres aussi. Hein. Alors, on rajoute des lames. 6 de denier, c'est la loi de l'attraction. Hein. Il faut donner pour recevoir, mais il faut aussi semer pour pouvoir récolter. Hein. Donc il est question d'être actif, d'être ouvert, là, de ne pas avoir peur en fait. Hein.
vous allez attirer à vous. Donc il faut faire preuve de gratitude. Et de nouveau avec cette dame de denier, qui est la même lame qu'ici, hein, vous remettre au centre. En fait, si vous faites des choses qui vous plaisent, ça fonctionnera. Hein. Donc, mais il faut prendre soin de vous aussi. Là, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Alors, vous êtes tout à fait capable d'être autonome financièrement. Vous avez conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. Avec ce 9 de denier, là, c'est aussi du succès par rapport au travail et c'est une rentrée d'argent. Le défi, c'est croire que vous pouvez être vainqueur, hein, puisqu'avec ce 6 de bâton, on parle là d'un vainqueur, hein, donc de succès, de réussite. Alors pour ce faire, il faut peut-être tourner le dos à une relation, à une situation, à un projet, hein, quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Cette femme, elle décide de tourner le dos et d'avancer. On vous redit que vous avez semé hein, déjà tout un tas de choses. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc maintenant, il faut être patient, il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter. Okay ? Et puis, le conseil que l'on vous donne, suivez la voie de votre cœur, arrêtez d'hésiter. C'est également ça une période qui est propice aux rencontres avec ce page de coupe. Derrière, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, bien sûr, c'est quelqu'un qui fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Quelqu'un qui a repris son pouvoir aussi. Hein. Cette lame représente aussi les honneurs. C'est les mérites qui sont reconnus, qui sont récompensés. Hein. C'est une autorité morale sur les autres, une espèce de célébrité hein, d'une certaine façon. Donc une élévation sociale, une élévation personnelle, de la valorisation. Ça peut être un homme d'affaires, un homme de caractère qui a affirmé, un dirigeant, un directeur, un chef, voilà. Hein. C'est peut-être l'énergie que vous prenez là. Waouh, et vous avez la dame de bâton également. Donc là, on a vraiment le couple hein, de feu, d'accord? Et effectivement, derrière, vous avez un 2 de coupe. Alors peut-être que, eh bien, là, vous créez une entreprise, vous avez un projet en couple. Hein, c'est tout à fait possible. Derrière, avec le 2 de coupe, on peut vous parler d'une union. On peut aussi vous parler, bien sûr, de collaboration. Hein. Cette reine de bâton, c'est également donc une position qui est hiérarchique élevée. Hein. C'est le fait de commander, c'est le fait de gouverner, de diriger. C'est un statut social aussi qui augmente, hein, qui est honorifique. Donc une femme de caractère qui est affirmée, une dirigeante, une directrice. D'accord ? Donc là, on a vraiment le couple. C'est assez étonnant. Hein. Donc des collaborations, des échanges avec ce 2 de coupe aussi. Hein. Et puis on peut vous parler effectivement de relations d'amour au travail. Hein. C'est possible. Ou par rapport à un projet. On va regarder justement par rapport au sentimental et à l'émotionnel. Alors, des doutes pour certains, là, avec ce 2 de feu. Hein. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à quelque chose qui vous anime, hein, au chi, à la force vitale. Donc, ça peut être bien sûr par rapport à des émotions, à des ressentis, à de l'affection. Voilà. Bon, vous vous posez des questions. On va voir, on va rajouter des lames. Là, avec le 7 de denier, une fois de plus, on vous dit d'être patient, vous allez récolter. Hein. Et puis, oui, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, ça fait plusieurs fois que vous avez cette carte. Donc, on sait que le changement arrive. Il est question là de réussir à vous aligner. Hein. C'est-à-dire faire preuve là de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. C'est aussi faire preuve de créativité, cette carte, et puis ne pas rester seul. C'est collaborer, hein. Vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs. Avec ce cavalier de denier qui suit, là, vous avez peut-être l'impression de stagner, hein, par rapport notamment au matériel, voire même de reculer. Mais on vous dit que vous avancez. À petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Et vous allez vers le succès et la réussite avec ce chariot. Hein. Donc là, on vous parle de déménagement, de mouvement. Encore faut-il savoir où vous voulez aller. Vous voyez que là, les 2 licornes regardent le cocher pour savoir où elles doivent l'emmener. Hein. Donc il faut bien poser votre intention à l'univers. Alors, par rapport à l'émotionnel et sentimental. Avec ce 2 de feu là, vous vous posez des questions. Hein. Vous avez un petit peu le cul entre 2 chaises, si on peut dire. Donc, vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé. Il y a peut-être aussi un peu là de frustration par rapport à la communication. D'accord ? Avec ce 3 d'épée. Donc, vous vibrez un petit peu sur le manque. Pourtant, le soleil revient. Donc, soit il y a une rencontre là qui arrive, hein, soit sinon la clarté revient dans une relation ou dans une situation, le bonheur, la chaleur reviennent. Et effectivement, derrière, vous avez le 7 de coupe, donc il y a des opportunités là qui vont se présenter à vous. Et vous avez également le chariot. Donc on vous parle de mouvement, peut-être de déménagement, de succès, de réussite. Hein. Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à une relation. On peut vous parler aussi du cancer, le signe astrologique, avec le chariot. Hein. Sur le 7 de denier, donc la patience et l'art d'espérer,
communiquer, hein, soit il va y avoir beaucoup d'échanges, soit sinon il y a des synchronicités de l'univers pour vous, là, et avec le fou, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Donc, un nouvel as de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie, la attraction, attirance, alchimie, si c'est par rapport à un projet ou si c'est par rapport à une nouvelle relation, peu importe, dans tous les cas, le feu vous anime. Donc, un nouveau départ. Effectivement, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, ça passe peut-être de nouveau par une rupture, hein, par une séparation. Peut-être que vous changez de projet, peut-être que vous changez d'énergie, peut-être que c'est un nouveau départ dans une relation, peut-être que c'est une nouvelle relation. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. On a une dichotomie avec le avant et le après. Hein. Il y a peut-être eu pour certains hein, une trahison, d'accord, d'une certaine façon. Donc là, vous coupez, le destin se met à l'œuvre, il y a le changement qui arrive. Et eh bien, vous êtes le magicien de votre vie. Donc là, maintenant, hein, rien ne se pose, tout est possible. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. Il faut simplement les redistribuer, les rebattre, les remettre à l'endroit. Passer à l'action, hein, c'est ça. C'est bouger, voilà. Reprendre votre pouvoir, passer à l'action. Derrière, vous avez un 3 de coupe. Donc avec le 3 de coupe, il est question d'être plus léger, hein, de donner moins de sérieux à vos pensées, de vous alléger, vraiment, c'est trouver la légèreté. Et puis c'est aussi cette lame, le fait d'avoir un réseau, d'avoir des amis, d'avoir des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc retroussez-vous les manches, rentrez dans la compétition avec ce 5 de bâton. Hein. Allez chercher votre place. Si vous êtes actif, ça fonctionne, hein, ça va fonctionner. Vous sortez gagnant. On regarde également par rapport à la vie spirituelle et puis intérieure, hein, comment vous êtes dans votre intériorité. Qu'est-ce qu'on nous dit? As de coupe, nouveau départ par rapport vraiment là à un projet, à une amitié, à une relation sentimentale, hein, quelque chose qui vous anime, qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer. Nouveau départ, donc opportunité, potentialité. Ok? Alors, cavalier de denier de nouveau, hein, vous avez peut-être l'impression de stagner, voire de reculer, notamment par rapport au matériel, mais on vous dit que vous avancez à petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs, le changement arrive. Et avec le page d'épée, pour certains, il est question de vous former. Dans tous les cas, il faut avoir confiance, il faut croire en vos anges gardiens, et de nouveau, avancer, hein, mais pour ce faire, eh bien, on peut vous parler là de l'ermite, hein. On peut aussi vous dire que vous pouvez montrer le chemin à d'autres. Cette ermite, c'est quand même faire preuve d'introspection. Donc c'est rentrer à l'intérieur de vous, hein, savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous aligner. Derrière, regardez, vous avez le 7 de coupe, de nouveau. Hein, donc des opportunités là qui vont se présenter à vous, il va falloir choisir. On en revient à notre escalier à 2 branches. Sur l'as de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, as de coupe, bon, il y a effectivement un nouveau départ, hein, quelque chose qui vraiment vous anime, vous tient à cœur. Avec la justice, soit vous gagnez, hein, par rapport à une décision de justice, on vous dit de rester ouvert, c'est la loi de l'attraction, ça. Hein. Donc, il faut donner pour recevoir, il faut y croire, il faut aussi semer pour pouvoir récolter. La justice, soit vous vous remettez au centre, vous coupez, vous tranchez avec une situation ou avec une relation, hein, vous regardez la situation en face, soit sinon, bien sûr, il est question de vous faire justice à vous-même, hein, ou que la justice vous aide. Sur le fait d'avoir l'impression de stagner complètement, vous avez la lune qui est là. Alors la situation est floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Mais vous pouvez écouter votre intuition, hein, faire preuve de psychologie. Avec le cavalier de coupe, là vous êtes un bon orateur. C'est le moment de parler, d'expliquer vos idées, hein, vos ressentis, vos émotions, etc. Peut-être que vous devez demander pardon, peut-être que quelqu'un vient vous demander pardon. Ce cavalier de coupe, c'est également l'amour sincère autour de vous. Hein. Sur le page d'épée, qu'est-ce que vous avez? Le 4 de denier, donc on vous parle de sécurité financière. Il est également question, là, de sortir un peu de votre zone de confort. Pour certains, vous devez tourner le dos au passé, vous tournez résolument vers l'avenir. Hein. Alors, comme je vous le disais, hein, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Il faut prendre l'énergie de l'ermite, être plus léger, donner moins de sérieux à vos pensées. Vous êtes de nouveau le magicien de votre vie. Bon, les messages reviennent, hein. Donc là, un changement par rapport notamment à votre intériorité aussi. Bon, la situation se décante également, hein, puisque vous avez eu la roue de fortune plusieurs fois. Et puis, il y a un nouveau départ, hein, par rapport là, à un projet ou une relation qui vous anime, qui vous tient à cœur. On termine cette guidance en prenant un message des murmures de guérison. Donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît.
Et vous avez les relations sincères. Partagez votre conscience avec les gens qui vous entourent. Les associations toxiques génèrent tristesse, appréhension, stress et autres émotions négatives. Il est important que vous soyez honnête avec votre ressenti par rapport à vos principales relations. Ce n'est pas limité aux partenaires amoureux, Cela peut également concerner un employeur, un ami ou un membre de votre famille qui a une grande influence dans votre vie. L'une de vos relations provoque-t-elle en vous un stress inutile ? Votre vie sociale est-elle source de négativité ? Il ne s'agit pas de blâmer quelqu'un, considérez simplement l'impact qu'ont vos différentes relations sur votre énergie émotionnelle. S'il existe une tension au sein d'une relation, essayez d'avoir une conversation saine avec la personne concernée. Assumez votre responsabilité dans la situation, mais clarifiez ce que vous attendez comme résultat. Examinez votre manière d'aborder les gens que vous rencontrez. Des relations saines sont garantes d'une meilleure santé. Si elles sont sincères, la communication est détendue. Honnête, les deux parties se sentent encouragées et la vie est nettement améliorée par la présence de ces personnes. Donc, on vous parle là de relations sincères. Vous entourez de bonnes personnes, des bonnes personnes. Alors, avec le 13, c'est un nouveau départ, c'est une régénération. Vous coupez, vous tranchez. Pour certains, vous vous séparez. C'est une rupture totale par rapport à une relation, à une situation, mais pour le meilleur, puisque c'est pour la régénération. Alors, peut-être que la situation est floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il faut écouter votre intuition. Vous retroussez les manches, rentrez dans la compétition. L'univers ne vous aide pas, mais si vous bougez, en fait, vous récoltez. Alors faites preuve de force, affirmez-vous, ne laissez pas les autres entrer sur votre territoire, rugissez, mais avec le pape, la bénédiction est là. Donc pour certains, c'est un mariage divin, pour d'autres, là, c'est passer votre savoir, à d'autres, votre savoir et votre savoir-faire. Dans tous les cas, le pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres. Avec la force, on peut vous parler du lion, avec le pape du taureau, et puis avec le 13 du scorpion. L'étoile représente le Verseau et la lune, le cancer. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur pour ces 30 jours, pour ce nouveau départ. Donc prenez soin de vous et puis au plaisir. Ciao.